Merci à vous tous d'avoir pris rendez-vous avec la PES TV. Comme vous le savez, dans Vivement Congo, nous parlons des questions essentielles qui font la une de l'actualité et surtout des questions qui concernent le Grand Congo. Et voilà, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un géant, un baobab, une bibliothèque. Lui, c'est l'honorable François Lusanga Nguélé. Je vais me donner le devoir de vous le faire connaître par ses propres mots. Bonsoir, honorable François. Est-ce que tous ces téléspectateurs, tous ces Congolais qui vous suivent en ce moment peuvent connaître qui est honorable François Lusanga? Ok, merci beaucoup. Comme vous m'appelez François Lusanga Nguélé, je suis membre du groupe des 13 parlementaires et fondateur de l'UDPS. Non seulement fondateur de l'UDPS, mais aussi l'un des 3 initiateurs de la fameuse lettre de 52 pages adressée au maréchal Mobutu. Parce que quelque chose comme ça. Et vous avez compris, honorable François Nguélé, François Lusanga Nguélé, il est parmi les 3 initiateurs de la fameuse lettre de 52 pages. Hein, et il est fait... Les 3 initiateurs. Les 3 initiateurs de la lettre qui a fait bouger l'histoire de ces pays. Donc vous êtes vraiment un pionnier de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Oui. Vous avez été avec tous ces gens-là qui ont marqué l'histoire de l'UDPS. Non seulement ça, je suis l'un de ceux qui n'ont jamais quitté l'UDPS depuis que l'UDPS est l'UDPS. Donc, je suis un archiviste de l'UDPS. Porte-parole de l'UDPS depuis longtemps, voilà. C'est une bibliothèque que je reçois sur ce plateau. C'est vraiment, je vous demande d'être très attentif parce que nous allons ouvrir les différents rayons de la bibliothèque qui est avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, l'UDPS se fait parler d'elle. L'UDPS est au pouvoir. L'UDPS, votre parti, l'UDPS que vous avez mené des luttes pour arriver à ce jour, c'est que l'UDPS est. Mais on ne sent pas, vous, en tant que de père fondateur, on ne vous sent pas, c'est comme si vous êtes effacé, c'est comme si vous n'êtes pas là. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à décrier aujourd'hui le parti UDPS dans sa gestion actuelle? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Bon, vous voyez, ça m'amène ici, c'est parce que il y a la dernière goutte d'eau qui est arrivée dans le verre et ça se déverse. Et qu'il ne faut pas, vous voyez, l'âge que j'ai, 77 ans. Dans 2 mois ici, je vais débuter mes 78 années pour que je puisse maintenant être bien. Alors, oui, j'aimerais bien m'adresser à nos combattantes et nos combattants de l'UDPS. Si je viens ici, c'est parce qu'il y a un problème. Vous savez que nous sommes restés à 4, pas 4 fondateurs. J'aimerais bien donner une précision là-dessus. Pour les membres du groupe des 13 parlementaires, nous étions 13. Pour le moment, nous sommes restés 4 sur 13. 4 vivants sur 13. Alors, de ces 4 vivants, cela ne veut pas dire que ce sont les 4 fondateurs aussi. Et il y a également des fondatrices suivant nos statuts. Elles sont ici. Souvent, on n'a pas fait allusion à eux. Parmi les fondatrices, il y a aussi, il y en a 2 présentement ici, qui sont là. L'épouse du feu président Kibasa Maliba, fondateur Kibasa, sa femme est ici. C'est une fondatrice comme nous tous, suivant nos statuts. Il y a aussi l'épouse du fait collègue Etienne Tshisekedi, qui est ici. La collègue Mama Kassala, Martha, c'est une fondatrice parce qu'après la disparition, suivant nos statuts, des membres de la famille, pas de la famille comme telle, des 2, si c'est le fondateur qui disparaît, alors automatiquement sa femme devient fondatrice. Nous, il y a 2 ans ou 3 ans que nous avons signifié à Maman Marthe, ainsi de suite, Maman Kibasa, tout le monde, tant que nous avons signifié. Donc c'est comme ça que nous sommes. Il y a encore ce que les gens oublient. C'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il y a le problème des fondateurs. D'abord, ce qui nous avait poussé à faire ça, c'est pour rafraîchir la mémoire de ceux qui connaissent. Oui.
l'UDPS, avant de devenir l'UDPS, c'était les 13 parlementaires. C'est pour ça que vous voyez que chacun de nous, si on appelle Kibasa, non, Kibasa n'était pas membre du groupe des 13 parlementaires. Si par exemple c'est Kanana, Kanana c'est un membre du groupe des 13 parlementaires. Et fondateur de l'UDPS, comme je le suis, c'est le Sangangele, membre du groupe des 13 parlementaires. C'est-à-dire que l'action que nous avions menée, c'était la première des choses, c'était pour le peuple congolais, parce qu'il y a deux choses différentes. Le peuple congolais, là c'était 13, on parle des 13 qui sont parlementaires, là il n'y avait que des parlementaires. Alors, après ça, une année après, des souffrances atroces, c'est alors qu'on nous avait poussé à réfléchir un peu, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à créer un parti politique, un deuxième parti politique. C'est pour ça que l'UDPS est là. Alors, pour le moment, nous sommes 4 membres du groupe des 13 parlementaires, sur 13, donc 4. Il y a 9 qui nous ont quittés. Paix à leur âme. Et moi, je me suis beaucoup, je dévoile aujourd'hui souvent tout ce qui nous arrive ici en songe. On dirait que je suis avec eux à tout moment. Toutes les directives, je les suis avec eux. Il y a cette communion qui existe encore. Oui. C'est pour ça que je ne peux pas trahir. Alors, et c'est comme ça que nous avons été. Mais pour le moment, nous sommes là, 3. Mais il y a des mamans. La femme du fondateur Kakoulou, la femme du fondateur Birindoa, Chibirachirwa, la femme du fondateur Passi, la femme du vieux Mwankema, tout ça. Ce sont encore des fondatrices, s'il vous plaît. Donc, je vous donne cette information-là, chers compatriotes, pour que ces mamans-là, par exemple, celles qui sont ici, la situation qu'elles sont en train de traverser avec nous-mêmes qui sommes encore ici, c'est des problèmes. Dans un pays civilisé, ces gens-là que nous sommes, nous ne pouvons pas subir cette histoire-ci. Si vraiment le bon Dieu est encore là, parce que chacun de nous s'était sacrifié. Chacun de nous, comme je suis là, d'abord moi-même, je me présente comment je suis là. Je m'appelle François Lusangangele, membre du groupe des 13 parlementaires, fondateur de l'UDPS. Encore porte-parole du collège des fondateurs, parce que l'archiviste de l'Union pour la démocratie et le progrès social est là. Je ne vous ai pas cité l'UDPS X, Y. Ça n'existe pas pour nous. Pour vous, c'est la seule UDPS que vous avez créée. Sans épithète. Et je m'excuse, c'est fondé parce que jusque-là, ils n'ont pas d'arrêté ministériel du parti reconnu. Et personne, qu'on me dise le contraire, ne peut dire qu'il avait une quelconque démarche pour obtenir une UDPS XY. Si on met les fondateurs, nous devons atteindre une dizaine de fondateurs, que nous étions 34 fondateurs, contrairement à tous ceux qui sont en train de fabriquer des histoires de suite. Donc c'est ça. J'ai répondu à votre question. Vous avez répondu à ma question. Alors, honorable François Lusanga, avec tout le respect que nous vous devons, parce que vous êtes un pionnier, vous êtes une bibliothèque vivante du parti au pouvoir, j'aimerais savoir, au jour d'aujourd'hui, quelles sont les relations que vous avez, vous, fondateur, et l'équipe dirigeante de l'UDPS actuelle? Ok. Merci beaucoup de la question. D'abord, je m'adresse à vous. Monsieur le journaliste, vous êtes là, représentez le peuple. Je suis là. Je vous demande, s'il vous plaît, que vous puissiez profiter de l'occasion pour ne pas m'épargner en me posant des questions. N'ayez pas pitié de moi sur l'UDPS. Vous posez la question des relations. Il n'y a pas de relations. Nous avons les fondateurs de l'UDPS, les membres du groupe de 13 parlementaires que nous sommes, les mamans, à part celles qui sont au pouvoir, les avant-gardistes, les pionniers de l'UDP, tous ceux qui ont souffert pour ce parti-ci sont dans des situations déplorables, inacceptables pour ce pays. De ce pays où il y a des gens qui vivent, des êtres humains. J'ai parlé hier à une autre chaîne là-bas, qu'il y a celles qui passent leur nuit dans des églises de réveil.
Ceux-là même et celles-là même qui, pour l'implantation de ce parti ici, que nos frères qui sont sortis de nous savons où, sans titre ni droit, se sont accaparés. Et pour nous opposer peut-être entre nous, on a mis le tout sur le dos, sur la tête d'un de nos collègues. Hein, c'est ça. Alors que la vérité est là. Et que ce qui est marrant, et que tout le monde connaît ce qui se passe. Et tout le monde n'a pas le courage de dire tout ce qui se passe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le dernier, la dernière goutte qui est tombée dans le vin. Je suis en train de... Je suis venu, j'ai frappé, vous m'avez appelé, et j'ai frappé à la porte de votre chaîne pour que je vienne. Et je vais frapper encore, ne vous en faites pas. Et nous sommes en train de chercher la vérité chez vous. C'est ça la vérité. Voilà. C'est ça la vérité. Alors, les fondateurs du parti, nous lançons maintenant un appel à tous ceux qui ont quand même du sang de l'UDPS qui circule dans leurs veines, qui avaient demandé, parce qu'on est dérangés, qui ne comprennent rien, avec raison, parce qu'on ne leur dit pas clairement ce qu'il y a eu, parce qu'il y a toujours des points obscurs. Mais est-ce que vous, en tant que fondateur, pour ne pas vous couper la parole, le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, est-ce qu'il ne se réfère pas à vous en tant que pionnier, en tant que sage, pour mieux conduire le parti? Mais non, je vous dis que, hein, d'abord que j'ai terminé la question, là on va y arriver, on n'est pas en bon terme. Tout le monde a été écarté. Tout le monde a été écarté. Et méchamment, le crime que nous avons connu, chers compatriotes congolais, c'est d'avoir souffert atrocement pour que le Congolais soit pris aussi en considération comme tout autre être humain en démocratisant notre pays. C'est la question. Nous n'avions pas besoin, nous, de titres ni de quoi que ce soit, d'argent. Par contre, tout ce que... Je parle comme je parle que de moi. Je ne peux pas donner que l'exemple d'abord de moi-même qui suis ici. Qu'est-ce que j'ai? Des maisons incendiées chez nous à Cabinda. Arrivés là-bas, ces gens-là, on a détruit ma maison. Les camions qui faisaient le transport, je pense qu'ils voulaient maintenant aller rester chez nous. Je suis Moussongue du territoire de Lubao, dans la province actuelle de Lomami. En son temps, lorsque nous avons enclenché le processus, la demande du processus de démocratisation de notre pays, c'était le Kasaï oriental. J'ai fait partie du Grand Kasaï, mais grandi et élu au Katanga. Mon premier mandat, parce que je suis maintenant à mon quatrième, qu'on vient encore de m'arracher méchamment. Peut-être que vous allez me poser la question. Je vais poser la parce que je sais que vous êtes candidat. Après. Alors, mes chers frères, comme je le disais, tout arraché. Lusangangele qui vous parle ici, vérifiez bien. Il n'y a personne qui a souffert à l'UDPS comme celui qui est en train de vous parler ici. Voilà. Parce que chacun a sa trajectoire des souffrances de tout ce qu'il a. Des maisons cassées, d'autres incendiées. Moi-même, à Moneditou, lorsque je partais de Lubumbashi en relégation vers mon territoire de Lubao avec ma famille, arrêté à Moneditou, nous sommes en 84, arrêté à Moneditou, en route vers là-bas, et tout a été suspendu. Demandez à n'importe qui, nos frères qui sont, les Kanyok qui sont de Moneditou, les trains qui se croisaient là, on les stoppe. Et celui qui était là, c'était à l'époque de notre frère, gouverneur Douga Kougoubé Toro. On a fait venir tout ça. Avec qui j'étais au Parlement, au Conseil législatif. Tous les trains qui s'étaient croisés à Moneditou étaient là. Et l'ordre par Zemboujima, il faut qu'on arrête tout le monde qui soit là. La journée chômée et payée, il fallait chanter le dialogue. On a avant Béquet. Nous sommes arrivés à Moneditou à 5h30 du matin, par train, avec mes 20 militaires pour nous escorter, aller dans mon cabinet natal. On m'a tabassé devant tout le monde. Il fallait attendre toutes les autorités politico-administratives de Mouvement qui démontent à Moneditou. C'est vers 15h.
qu'on va m'appeler à la place publique, me taper. Mon fils qui avait 5 ans, Mike, Douga Koubetski, le juif qui tombe là-bas, il avait des palpitations et nous avons pu le sauver. Et moi-même, ni devant ma femme, devant mes enfants et devant tout le monde. Fais signer pour que vous ayez tout. Devant le public, j'ai dit à Douga Koubetoro, je venais de Kinshasa, en route vers ma relégation. Et tout ça, c'était parce que vous étiez de l'UDPS. C'est parce que j'étais de l'UDPS. Vous avez souffert pour le parti. Je n'avais changé. Vous avez souffert pour le parti, mais aujourd'hui, apparemment, le parti n'est pas. C'est ce que je viens de vous dire, monsieur le journaliste, qu'il y a eu des degrés de souffrance à l'UDPS. Ils se sont occupés de tous les biens de chez nous dans mon village, ma concession saisie, tout ça. La construction était là. On avait mobilisé les sondes qui se trouvaient dans les chefs-lieux de la province de l'Omaïmeta, Kabinda. Tout le monde démarchait, fait d'organiser une marche de colère contre leur frère Lusanga qui se trouvait au camp militaire en train d'être torturé. Et c'était grâce au père, au prêtre de la place, devant lesquels je suis, Monseigneur Kanyama et l'abbé Moué Lamatié, et Kababoukivé, je m'incline devant eux. Alors, des histoires pareilles, monsieur le journaliste, j'aime bien que je puisse donner ça, c'est l'histoire. Oui. Je ne sais pas comment. Le bon Dieu est en train de me gagner. Ça, c'est l'un des problèmes. À l'hôtel intercontinental, Lusanga était mort lors de l'arrivée des palais des sénateurs américains en août 83. J'étais là-bas. Je n'avais repris connaissance qu'en route vers le camp Tchatchoumé, on me transférait pour que j'aille encore me faire torturer et là-bas pour tomber évanoui encore de nouveau. Et c'est alors heureusement qu'à ce moment-là, le feu maréchal Mobutu sur son bateau va inviter les sénateurs américains qui étaient à l'hôtel intercontinental pour qu'ils viennent manger. Ceux-là avaient protesté, ils avaient refusé, ils avaient exigé notre présence. Ce n'est pas tout. Moi, c'est une vingtaine de tortures pareilles. Maintenant, honorable François Lusanga, pour ne pas, peut-être parce que nous devons passer maintenant à ce que tout le monde attendre de vous. J'aimerais savoir. D'abord, la question que vous avez posée. Oui, vous n'avez pas répondu. C'est pourquoi je vais vous amener. C'est celle que je vais vous donner maintenant. Ok, répondez. Mais, mon cher frère, en faisant tout ça, voyez, entre nous-mêmes, il y a eu un problème. Dans toutes les rélégations qu'on nous envoyait, il y avait un problème. Mobutu nous envoyait des agents. Mokodo Apombo est encore ici, il est au Sénat. Mes chers compatriotes, celui qui a des connaissances avec Mokodo Apombo, qu'il lui pose la question. Il connaît tout, il connaît alors tout. Vous doit, oui, est encore ici, c'est lui qui signe des lettres pour nous envoyer en relégation. Nous avons tout ça. Mokodo m'avait reçu lorsque le Parlement européen et le Sénat américain s'étaient révoltés. On m'avait envoyé le jet de Saorona qu'ils avaient affrété. Et actuellement avec l'actuelle équipe de l'UDPS ça, il n'y a pas de monde. Alors, pour aller très vite, monsieur le journaliste, nous avons commis un crime pour les Congolais. On doit m'exiger, moi. J'étais allé. Vous voyez, j'ai 77 ans. Je ne pouvais même pas aller encore en élection. Je sais très bien que pour nous tous, chacun qui se représente tout simplement devant le peuple, il est automatiquement élu par le peuple. Et ça énerve les autres. Moi, je n'ai pas. Vous avez déjà dit que je ne reviendrai pas. Mais pour le problème de notre fils, qui est au pouvoir maintenant, c'est nous, qu'on le veuille ou pas. Votre fils, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix, ce que je vois, nous étions souvent au salon avec son père. Il passait là-bas son sac à dos. Et au moment où même il est parti, non pas parce qu'il fallait quand même sécuriser les uns et les autres. Oui. Alors, l'UDPS a le problème, malgré d'abord tous ces dinosaures qui sont arrivés aujourd'hui là,
qui sont arrivés là. Bon. Il ne fallait pas qu'on perde l'UDPS. Il n'y avait pas de majorité parlementaire au Parlement pour Félix. J'ai décidé, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai accepté facilement votre invitation. Voilà. J'ai décidé, moi j'ai dit avec ça, j'ai fait marche arrière. Et le président de la République lui-même, il nous avait reçus en avril dernier de 8. Je lui avais dit, et tout le monde sait, les préparatifs, j'avais vendu presque la plupart de mes histoires pour aller mener la campagne de notre fils, qui est cofondateur de l'UDPS. C'est ça que le chef de l'État oublie. Il est cofondateur de ce parti-là, le parti de son père, le parti de ses pères que nous sommes. Que délaisser tous ces gens-là, les avant-gardistes, les mamans sont en train de mourir de même. Il y a même Tamouria qu'on venait d'expulser de la maison comme une bête. Il y a celles qui reviennent des champs. Il y a 3 jours que 3 sont venus me voir. La femme de Kakoulou, la femme du fondateur Pache et consort. Et ce n'est pas tout. J'ai pris la décision de rentrer. Comme je suis populaire, nous pouvons gagner encore un siège à donner au parti. J'avais prévenu tout le monde avec des papiers. Et sur le problème de Moussong qui sont là, parce que je m'excuse beaucoup du terme que je vais utiliser ici, on appelle le Grand Kassai. Le Grand Kassai. Mais pour la Lomami, on vient la consulter en cas de force nécessité. Il fallait amener des songs derrière Félix qui est là. Et j'avais prévu, j'avais écrit, il y a eu des fascicules de ceci. Tout, nous avons dépensé. Je suis allé, moi j'ai dit, bon, ça va, pour me franchir, à l'UDPS. Je vais aller à l'UDPS communément qu'eux appellent Tshisekedi. Moi je ne connais pas là, parce que je ne connais pas ça. Vous connaissez seulement UDPS. Alors, là-bas, notre secrétaire général, Kaboula, il a une équipe, je le dis tout haut, les Bachabani, les autres là-bas qui sont là, si c'est Chabani, si c'est Chakmen, si c'est quoi. Chakmen Chabani. Ils vont enlever, on enlève. On enlève mon nom, mes chers compatriotes, du parti que moi, du parti pour lequel j'ai versé de mon sang, pour confier à ceux qui venaient avec des enveloppes. Je suis là. Ils ont écarté, des enveloppes. Ils ont écarté votre candidature. Qui se fait corrompre avec tous ces gens-là qu'on a amenés au parti. Raison pour laquelle, j'ai haussé le ton, nous devons reprendre notre parti. Le 15 février 82, mes chers, nous étions là, dans Gila. À ce moment-là, les agents de sécurité. Mais honorable, quand vous dites que vous devez répondre votre parti, oui, est-ce que vous avez le droit de le dire? Droit de... Est-ce que vous avez le droit de répondre votre parti? Parce que le parti a déjà d'autres dirigeants. Le parti, nous avons le droit. Et je vous informe, monsieur le journaliste, voilà, que tous ces gens-là, l'UDPS n'a jamais été comparu devant et amené devant les cours des tribunaux. Parce que c'est moi qui ai tout. Je connais tout. Et au moment où je parle, parce que nous n'allons pas reculer, il y a une communauté, nous invitons tous les cofondateurs, tous les avant-gardistes, tous les pionniers, tous les anciens du parti. D'ici peu, il y aura une grande réunion. Nous devons reprendre tout ça. Donc, même vous, présentement, là, vous pouvez vous cueillez votre petit ligabo, même l'UDPS, Y, X, parce que tout le monde sait. Ce n'est pas ça. L'État n'est pas sérieux. Ce n'est pas ça. Et je vais leur démontrer ça. J'ai déjà tout perdu. Je fais quoi? Parce qu'ils se sont joués de moi. Maintenant, de nous tous, pour terminer ça qu'on a vite, hein, je pose, Kaboul a décidé, il envoie ses équipes là-bas, qu'on enlève mon nom. J'ai Akimé Chabani qui doit me suivre présentement là. Hein? Oh non, c'est notre parti, il est de l'UDPS. Est-ce que vous connaissez M. Chabani? Vous connaissez seulement comment ça s'est divisé. Le 20, nous sommes le 14 juillet, voilà, une semaine, le 20, je vais
je vais mettre à la disposition du public tous les documents pour démentir tout ce qui s'est dit que le parti c'est un tel qui a fait ce ainsi de suite. C'est du mensonge. Vous allez voir, je vais lancer tout simplement ça. Des documents clés. Signés. Alors, tu vois des choses pareilles. Et si je les avais sortis depuis longtemps, mais même le gouvernement actuel, il y aura, ça sera affecté. Et pourquoi ça? Nous sommes les mêmes. C'est parce qu'il y a eu une erreur qui s'était glissée. On a fait venir des gens que nous ne connaissons pas, qui n'avaient pas d'amour, l'amour du Congolais. Non, ça ne leur dit rien. Des gens qui ont laissé leur famille ailleurs, ils viennent ici, c'est pour exploiter, rentrer. Et on tire une expérience sur les misères des Congolais. Non. Donc vous reprochez à l'équipe actuelle qui n'ont pas le sens que vous avez mené comme originalité. Non, ils n'ont pas ça. Ils vous écartent. Je donne raison à un de nos collègues, un cofondateur qui avait dit que ce qui se fait ici, ce n'est pas l'UDPS. Il avait dit ça. Ça, vous connaissez. Un collègue, cofondateur, qui avait souffert aussi comme nous, il avait dit, je commence à lui donner raison. Ils n'ont aucun sentiment. Il y a des milliers de nos frères qui souffrent. Pour ne pas vous parler de moi, parce que tout, les hôtels incendiés, ici, là-bas. On vous a mis de côté et ils ont confisqué le parti que vous avez enduré pour créer. Ils sont venus confisquer, fabriquer n'importe quoi. Je vais tenir une conférence de presse que ceux qui m'ont fait derrière présentement, c'est avant-hier que le chef, que la justice congolaise a rendu. Je suis allé en campagne, alors cette fois-là, à l'UDPS Kibasa. Ils m'ont appelé. J'explique à tous les Congolais. L'UDPS, c'est là où c'est tout, ce qu'on appelle communément l'UDPS. Aucune démarche n'avait jamais été menée pour qu'on appelle qu'un parti soit créé au nom de l'UDPS Kibasa. Encore moins de l'UDPS Tshisekedi. J'ai tous les documents. On s'est croisé avec eux au ministère. Donc, c'est malheureux. Vous serez étonnés. Tout ce temps-ci, je ne vais faire que ça pour que je transmette toutes les souffrances des fondateurs, des cofondateurs, des avant, des pionniers à la génération qui ne connaît rien et qui nous accuse peut-être pas. Honorable François Lusanga, parce que j'aimerais que le public puisse mieux comprendre. Donc vous avez eu l'ambition, vous avez été postulé au sein de l'IDPS qu'on appelle l'IDPS Tshisekedi et l'équipe actuelle qui dirige le parti vous a écarté et vous êtes allé vers l'IDPS Kibasa. Je suis là. Et vous savez que nous, rien qu'avec mon nom ici, Lusanga Ngeli, fondateur de l'IDPS, même je peux me pointer dans n'importe quelle localité de ce pays ici. Ce nom sera retenu. J'ai été élu. La population, officiellement, ce qu'a déclaré la CENI, moi, c'est 5900 quelques poussières à la Lomami. Et on a cherché quelqu'un pour nous remplir, on cherche, avec l'influence des agents, des gens de FCC qui sont chez nous, pour me mettre là-bas. Et celui-là a eu 3330 et il fait partie de quelqu'un qui travaille à la présidence de la République. Il y a eu des recommandations. On m'enlève, on me met ça. Et nous sommes allés contester. On a apporté. Donc c'est dans les 7000 voix que Lusanga, votre serviteur ici que vous parlez, que je suis sorti au maire. Et il n'y a pas de nom. Non seulement ça, pour celui-là, c'est mon frère, parce que maintenant c'est en compétition. Il est agent de l'État, de l'environnement, dans la Lomami, le chef de l'environnement, de la région de l'environnement. Il n'avait pas déposé sa demande de mise en disponibilité. Et nous sommes en possession des lettres de sa demande au gouverneur actuel pour qu'il aide et qu'il les soutienne. Comme il n'avait pas déposé, sinon on va les capter. Ça y est là. Et pendant la campagne électorale, il expédie, il envoie des gens en mission en tant que chef de division. Tout
consigné. Il n'avait pas remis. Tout a été remis. Il n'était pas parti à mise en disponibilité. Non, ça a été remis tout à la justice avant-hier. La justice s'est prononcée. On nous dit, vous ne pouvez même pas faire de commentaires. En tout cas, là, je vais demander un peu d'aller en prison s'il y a à faire des commentaires. Parce que je ne peux pas tolérer ça. Et voilà la... Donc je peux vous montrer. Vous êtes victime et de la CENI et de la Cour constitutionnelle, de notre justice. Tout. Et du parti aussi. On donne des injonctions. Ce n'était pas une élection ici. Vous savez que ce qui s'est fait ici, si c'est dans des pays organisés, mais les élections allaient être purement et simplement annulées. Si vous nous avez pris en cours, je vous rappelle que je reçois sur ce plateau honorable François Lusanga Nguele, qui est membre du groupe des 13 parlementaires, mais aussi fondateur de l'IDPS parmi les 3 initiateurs de la lettre de 52 pages. C'est avec lui que nous sommes en train de parler des questions brûlantes de l'heure. Il se plaint de la manière dont ils sont, eux, fondateurs et pionniers, sont mis à l'écart par l'équipe dirigeante actuelle de l'IDPS et ils n'ont qu'une considération à leur égard. Et fort encore, il a été candidat, mais il a été débarqué du parti pour lequel il s'est battu. Et voilà pourquoi il ne s'est pas contenu. Pour le maintien, voilà. Pour le deuxième mandat de notre fils, qui est le cofondateur de l'UDPS. Et quel est le message que vous allez lancer maintenant à tous les Congolais qui vous suivent maintenant, à tous les combattants de l'UDPS et à vos collègues cofondateurs? Moi, je crois, parce que nous devons tenir une grande rencontre avec tous les anciens. Il me dérange, vous, de la façon que vous n'avez pas l'idée. Sans distinction. Tous rejetés. Parce que vous allez contrôler ce qu'il y a. Et laisser tout ça entre les mains de ces gens-là qui sont venus d'ailleurs, qui ne connaissent, qui n'ont même pas une idée sur la situation misérable du pays, de leurs compatriotes qui sont ici. On leur confie n'importe quel poste. Là aussi, je m'excuse beaucoup. Moi, je crois que qu'on soit franc. Est-ce qu'il peut y avoir de mauvaises troupes? Non. Les chefs de l'État voient tout ça. Monsieur le chef de l'État, votre père, mon collègue à moi, qui m'avait accueilli ici, ne pouvait pas tolérer tout ce qui se passe, s'il vous plaît. Nous avons demandé, nous, le reste ici, qu'on crée une petite organisation comme un conseil à part pour commencer à l'aider avec la petite expérience que nous avons, même s'il y a des nominations. Nous connaissons ceux qui nous torturaient. C'est comme à Lomami. Il y a quelqu'un, par exemple, le professeur Loumanou avec sa femme, la fois passée. On m'avait arraché de quoi? Et ils me disaient que vous n'allez pas sauter. J'ai envoyé même l'audio, les audios de ceux ici, ça y est, à la CENI, un peu partout. Personne n'a fait. Et ils sont revenus maintenant, tous ceux qui se sont plaints, contre ces gens-là, qui n'ont pas de position. Hier, ils étaient avec Kabila. Kabila est devenu mauvais. Aujourd'hui, ils se font comme des sécuristes, comme des gens de l'UDPS. Et ceux-là même qui étaient nos bourreaux, s'il vous plaît. Monsieur le Président de la République, ça, je vais me donner même le courage, si ça continue, si on maintient ces gens-là, d'aller même à pied jusqu'au mausolée de Tienne. Ils nous torturaient, ils faisaient tout. Tout Kabinda, toute la Lomami se plaint. Ces gens-là, ils reviennent maintenant, aujourd'hui, des gens de l'UDPS. Mais sécuriser, non. Et ils exigent enlever le sanglant. J'ai envoyé des audios, monsieur le journaliste. J'ai envoyé, eux, leur voix. Les listes préétablies. C'est parce que les maçons sont. Ils pouvaient déjà descendre dans la rue. Liste préétablie. Ceux qui torturaient déjà parce qu'ils osaient parler des nuits d'épaisse. Et aujourd'hui, ils sont là. Ils sont en train de faire des jeux doux pour arriver. En tout cas, non. Merci. Ça. Merci beaucoup, honorable François Lusanga Nguele. Vous allez me demander un peu voilà. Oui, vous allez dire un petit mot de la fin parce que nous clôturons. Je vous accorde 2 minutes pour clôturer, passer le message. 2 minutes fois 3, non moins 6 000. Chers compatriotes, je demande surtout à tous nos collègues qui sont en train d'errer
les rues de la capitale et de l'intérieur, qui sont encore au champ, que, laissez-moi parler, peut-être, notre demande sera entendue. Que tous ceux aussi, chers compatriotes, vous qui êtes là, qui êtes aux côtés du chef, parce que nous, ne nous permet pas. Nous avons parlé de tout ceci au moment où il nous avait reçu le 8 avril de tout ceci. Mais ce qui se fait maintenant, mais peut-être ça va se faire avec la promesse que le chef de l'État a faite à la nation congolaise que les erreurs de la fois passée ne seront plus. Mais jusqu'à présent, je constate que c'est le renforcement des erreurs. L'UDPS, les fondateurs de l'UDPS, tous ceux qui ont parlé de l'UDPS, n'avaient pas créé cette histoire-là pour venir maintenant revivre les antivaleurs que nous avons combattues. Nous n'avons rien, rien que nous avons combattu hier, aujourd'hui. Tout le monde vole, tout le monde détourne. Ça fait honte. Notre parti, même Ngaloula, même Birindo, même Kibasa, même Liaou, même Etienne, même tous nos frères, tous nos collègues qui sont là. Merci. Sont en train. Je ne dors pas, je m'excuse. J'ai l'obligation de vous dire ça. Je ne peux rien cacher. Parce que nous avons versé de notre sang pour ça. Maintenant, on se joue de moi. Et il sort, je ne sais pas de quelle forêt, il vient, enlève ça, enlève le nom de Loussang. Merci beaucoup. La chose que j'ai fabriquée, moi, en tout cas, ça n'ira pas. Vous avez compris. Monsieur le Président de la République, revoyez la situation, vous avez compris que c'est avec cœur que Papa François Lusanga s'est exprimé. Il voit la manière dont le parti aujourd'hui réclame son droit et d'être mieux. Et je vous dis, nous allons revenir une fois de plus avec l'honorable François dans les jours qui suivent, après son point de presse qu'il va tenir. Merci de votre présence. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce n'est qu'une partie remise. Ce qu'il y a ici, c'est parce que nous demandons maintenant, les fondateurs demandent maintenant de retirer leur parti. Que celui qui veut rester avec un parti politique, qui n'utilise pas peut-être l'UDPS, qu'il crée son parti avec une autre appellation. Merci. Nous serons là. Merci, c'était un grand plaisir pour vous de suivre ces paroles sorties d'un patriarche d'une bibliothèque du parti au pouvoir. Quant à moi, je vous dis grand merci de la particulière attention que vous avez accordée à cette émission. Nous nous retrouvons prochainement, toujours aux mêmes heures, sur la même chaîne, la PES TV. Au revoir.